Bon bah, bonjour à tous, c'est Slipwater Fishing. Donc là, début d'une nouvelle session à l'aube. Il est tôt, il est environ 6h30 du matin. Une première session qui va commencer, on va faire une grande dérive sur le Loir, une très belle rivière d'Eure-et-Loir, du département de l'Eure-et-Loir. Il y a du brochet, du sand, c'est vraiment les deux espèces qui vont être recherchées ici sur la demi-journée de pêche que j'ai. Avec plein de beaux postes, comme là on peut voir, un petit peu partout. Beaucoup d'arbres immergés, de zones un petit peu encombrées. Donc on va rechercher tout ça. Je vais essayer de faire du fish autant que possible. Et je vous retrouve dès que j'en ai, j'espère au plus vite. A tout de suite. Oui, poisson. Ah, un petit sand. Bon, premier poisson, petit sand. Vite à l'eau. Oh. Putain, loupé. Putain, mais j'ai pas pu louper ça quand même. Ah. Je croyais que j'avais éteint la GoPro. Mais non. Un petit sand. Oh, décroché. Ah! Bon, ben, désolé.
petit, hein. Ah ouais? Bah depuis tout à l'heure, c'est que ça, que des petits cendres de cette taille, des petits brochets de cette taille. Et il y en a beaucoup de petits. Ouais. Ah ouais, c'est amusant. Mais bon, j'aimerais bien plus gros quoi. Puis en plus, ils ont tendance à me bousiller les leurs en deux. J'en ai bougé pas mal en peu de temps. Ah ouais, là c'est lui, il est en fin de vie. C'est le deuxième qui passe là. Bon, là, il vient d'y avoir une belle chasse. Ouais, poisson. C'est pas énorme, il s'en est un. Ensemble. Qui semble de 40. Ah, petit sang. En tout cas, c'est pas la chasse que j'ai vue. Là-bas, ça doit être un broc. Ceci. Je pense que je vais devoir changer mon leurre parce que là, il est défoncé. Oui. Oh là là, cette boîte. Oh, il m'a mis une de ces boîtes ce coin. Alors c'est un tout petit zizi. Là on va employer, donc là je fais le retour un petit peu. On va changer un peu de technique, notamment sur les bancs de nénuphars. On va utiliser donc là un petit montage texan avec un léger plomb dessous sous la hampe de l'hameçon. Le but c'est d'essayer de le faire plonger un petit peu. Là il n'a pas de prise dans les nénuphars, donc on va passer dans les feuilles et voir si on peut déclencher quelques attaques. C'est toujours avec un Easy Shiner ici en 5 pouces. Et j'ai essayé un peu ça, et puis si ça veut pas trop, je vais tenter un petit spinner aussi pour voir si ça peut déclencher quelques attaques. On va voir ça très rapidement. On retrouve au niveau des bandes de nénuphars. On va commencer là, j'ai une petite dérive à faire en fait. Je vais me laisser dériver, je vais pêcher tout le petit banc de nénuphars là, c'est de pêcher au travers. Et après j'en ai derrière quelques-uns encore. Ça devrait être pas mal. Ah là, c'est une technique que je n'emploie pas souvent. Je suis plus souvent avec des spinners à essayer là-dedans. Néanmoins, pourquoi pas essayer.
poisson. Et ça fonctionne. C'est un brochet. Qui est pas vilain. Enfin, qui est pas vilain. Qui est pas énorme. Mais c'en est un. Un brochet de... Ouais, il fait ses 60. Juste la petite photo. Ouh, il est pas content, il veut pas de photo. Oh bah il s'est décroché, impeccable. Allez. Ouais. Avec toute sa force. Bon ben voilà, ça fonctionne bien. Alors l'attaque elle n'a pas été aussi spectaculaire que je pensais parce que il a dû attaquer au moment où je passais à une feuille et le remous de la feuille a un peu estompé la touche, sachant qu'il n'a pas bondi comme un forcené. Alors, en tout cas c'est bien agréable. Des bonnes sensations. Alors juste aussi, petite info qui peut être utile, où je pêche assez fin, hein. J'utilise là donc j'ai une tresse en 10 centièmes là, que je vais sûrement passer en 12 très prochainement. J'ai un petit bas de ligne en fluoro d'environ 4 mètres de 30 centièmes en fluoro, et après j'ai une petite pointe très légère d'environ 20 cm en fluorocarbone, pareil, mais cette fois-ci en 55 centièmes ou 60, je sais plus, faut que je regarde. Voilà, donc ça permet de faire un peu plus face aux dents des brochets, même si ça reste limite. Donc c'est un petit montage qui permet d'être très polyvalent, aussi bien pour le sand que pour le brochet. Néanmoins, bah voilà, les casses sont possibles. Donc faut rester assez souple avec et normalement ça se passe bien. Moi je vais essayer peut-être de faire une autre dérive. Et puis après bah, je vais passer au banc suivant. Bon bah alors la deuxième dérive qu'on va faire, c'est tout un ensemble de nénuphars à prospecter là. Donc, je vais faire une bonne dérive dessus. Et après je referai un bond en arrière et j'aurai le troisième et dernier banc de nénuphars que je vais utiliser avec cette technique là. Et après je vais retourner sur mon spot de ce matin où j'ai fait ma mise à l'eau, où j'ai fait 3 loupés. À mon avis c'était soit des petits brocs ou du cendre, je sais pas trop. C'était pas des attaques très franches. Donc je vais retourner essayer de finir là-bas, voir si j'arrive à redéclencher une attaque. Et puis ce sera terminé. En tout cas, ça aura quand même été une bonne petite session avec quelques heures de croquer, donc c'est cool. Malheureusement, ce qui manque, c'est du poisson de taille. Je vous montre aussi vite fait l'ensemble. Donc je pêche avec un moulinet, c'est un Stradic, c'est un 2500. Et canne, c'est une toute nouvelle canne que j'ai en ma possession, qui est vraiment sympa. Donc c'est une canne Daiwa Legalis. Si je ne me trompe pas, c'est une 7,28 grammes. Une canne très polyvalente qui me permet vraiment de pêcher avec un peu tout type de leurre et qui convient très très bien pour ce que j'en fais. Allez, c'est parti. On débute. Regardez-moi cette couleur de ouf. Waouh. Elle est belle.